Mais il y a le Maroc aussi, qui est un allié majeur, qui a été considéré comme allié majeur de l'OTAN et qui a un rôle, quelque part, qui est diffus, qui commence à se préciser un petit peu avec les relations plus ou moins troubles qui commencent à s'instaurer avec les Européens. Et puis avec ces manœuvres qui reviennent, donc African Line qui revient, les manœuvres qui est en mars au large des Canaries, entre les Américains et les Marocains, l'Espagne qui a été écartée de ce African Line. Comment vous lisez les choses et en quoi le Maroc et les États-Unis, vous avez parlé aussi tout à l'heure, vous avez utilisé un terme d'interopérabilité. Et c'est ce qui se passe entre les Américains et les Marocains. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette région du monde, dans la jonction entre Atlantique Nord et Atlantique Sud. Comment vous voyez les choses? Écoutez, moi je pense aujourd'hui, ces manœuvres militaires, si vous parlez par exemple de Lightning Handshake 2021 ou bien Atlas Handshake ou bien Africa Line, et maintenant jusqu'au 10 juillet, le Maroc participe aux manœuvres militaires dans la mer Noire de Sea Breeze 2021 avec les États-Unis, avec l'Ukraine. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un schéma évolutif de coopération sécuritaire entre le Maroc et les États-Unis. Et ça montre aujourd'hui qu'il y a une relation très puissante entre les deux États. Ça confirme aujourd'hui, par exemple, avant-hier, la déclaration du conseiller du président américain. Qui a parlé de la reconnaissance des États-Unis sur la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud. Aujourd'hui, il y a vraiment une dynamique géostratégique dans la région, la sous-région.